Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand des verbes se suivent, le second, il faut le mettre à l'infinitif. Et donc, le premier verbe ici est d'abord d'alerter les Congolais des dangers de la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso et des dangers à venir. Et puis, le deuxième verbe, qui est celui d'éveiller la conscience des Congolais sur les enjeux de la béatification du cardinal Émile Biayenda. Je vous informe déjà que le Vatican n'est pas content de l'Église catholique au Congo et que c'est plutôt les spirituels qui ont pris la place des curés et pour chercher à mettre en place le processus de la béatification du cardinal Émile Biayenda. Bien entendu, pour le dictateur Sassou Nguesso, pas de béatification de ce cardinal-là tant que lui, il est encore là au pouvoir. Donc, vous avez compris tous les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la chute de Sassou Nguesso peut arriver à tout instant. C'est inévitable. Mais le problème qui nous pose il y a cette chute-là, il faut se dire que nous, Africains, la responsabilité politique, historique et autres est souvent par association. Et donc, sinon, cela se fait-il que Sassou Nguesso est allé bombarder les quartiers sud et aller faire la guerre du Poule, les opérations Mouebara, n'oublions pas ce qu'il avait fait à Ikongono et autres. C'est lui qui a le monopole de ça? C'est pas vrai. Parce que nous, Africains, on est naturellement revanchards. Et surtout quand on a les moyens de l'État, même de manière acquise, de manière injuste ou juste, et souvent on abuse. Et surtout quand les règlements de comptes, les contentieux historiques ne sont pas réglés. Et donc sur ce plan, nous avions des informations par des réseaux, disent pacifiques, que ce soit du nord ou du sud. Ils disent qu'à la chute inévitable du dictateur Sassou Nguesso, il faut certainement un gars du nord qui prend les commandes. À défaut, nous aurons la terre brûlée. Pourquoi? Parce que déjà, ces règlements de comptes et contentieux historiques en dormance, ce qui s'est passé dans le sud et aussi partout. Et donc, nous pourrons arriver dans une situation compliquée. Ne soyez pas des naïfs erreurs. Nous sommes des gens qui ont le sens du détail. Et donc, quand on a le sens du détail, donc on a quelque part la raison, en tenant compte déjà de l'histoire de ce pays. Et que les drames qui se sont passés, oui, bien sûr que Sassou Nguesso, lui, c'est presque 80% des drames qui sont passés au Congo. Mais avait-il ce monopole-là? Il n'y en a pas d'autre. Et donc, c'est ça les dangers. Donc, on a dit, les réseaux disent qu'il faudra certainement un nordiste qui va prendre le contrôle du pays après Sassou Nguesso. Mais ce nordiste-là a été élu. C'est M. Mokoko. Pourquoi encore chercher? Il a une crédibilité historique. Il est crédible actuellement. C'est lui qui pourra faire la synthèse, le juste équilibre. Parce que la géopolitique est là. Parce que tout le monde dit que si on continue comme ça pour traiter les dossiers ou les sujets conflictuels qui touchent tout ce qui était des assassinats, de ce qui s'est passé déjà de 1997 à nos jours, surtout dans la partie sud. Donc on peut arriver à la politique de la terre brûlée. Et donc les gens veulent éviter ça. Parce que derrière cette géopolitique, il se pose toujours ce problème de la responsabilité historique qui pour nous est toujours par association. Les nordistes ont fait ça, ils vont voir ça. Ou les gars de la Kivette ou les Mboshi ont fait ça, ils vont voir ça. Et c'est réel, et c'est évident. Ça va arriver, ça devrait arriver. Si nous ne prenions pas notre responsabilité de penser l'unité nationale après. Parce que dans le système Sassou Nguesso, il y en a eu des nordistes, des sudistes et autres. Et dont on dit que Sassou, il y a beaucoup de sudistes qui l'ont accompagné. Mais demain, c'est passé ça. Ce serait dire que c'était à la faute aux nordistes. Et donc, pour un éliminer, parce que nous sommes au cœur déjà de la psychanalyse et de la psychologie. Il y a eu des familles, et des membres de familles, des tribus autres, humiliés, brutalisés, assassinés, autres. Donc, ils ne vont pas laisser certainement ça comme ça. Donc, d'où l'enjeu de veiller votre conscience pour que vous puissiez prendre votre responsabilité. La responsabilité de dire déjà que
Bon, il s'est passé quelque chose, mais nous avions un président élu qui est là, qui pourra faire la synthèse, parce que demain, les mots-clés, ce seront quoi? Arbitrage, consensus, positionnement, synergie, complémentarité, et géopolitique, et droit, devoir de mémoire, et toutes ces choses-là. C'est des dossiers énormes, il faudra avoir des outils d'aide à la décision pour donner ça. Donc la période de transition de la restauration de l'État aura d'abord comme objectif premier, c'est-à-dire ces devoirs de mémoire, autour d'une vraie commission vérité et réconciliation, où les Congolais pourront venir s'entendre ensemble, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, sans état d'âme, sans scrupules, et y parvenir à construire des monuments de mémoire commune. Et n'oublions pas les mécanismes d'indemnisation et de réconciliation. C'est tout un processus. Donc, si vous n'aviez pas des gens, comment vous allez commencer déjà à allumer ce feu-là et sur les traités déjà que majoritairement ces gens qui ont assassiné ou fait ces crimes-là étaient au nord. Comment vont-ils accepter qu'on puisse venir les montrer qu'il s'est passé comme ça? Au moment aussi, ils vont dire, ah oui, il y a eu des sudistes, il y a eu ceci. Donc on pourra rentrer dans les amalgames. Mais savez-vous que la transition de 1991 à 1992 fut sauvée par le ministre de la Défense, Raymond Damas Ngolo, paix à son âme, et le chef d'état-major des armées, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais là, pourquoi depuis 2015 à nos jours, 2016, pourquoi on n'y parvient pas? On n'y parvient pas. Parce qu'il y a toujours ces officiers, les institutions militaires, et qui sont aujourd'hui au maire d'un seul camp et autres. Mais demain, ils vont laisser ça comme ça. Et après, alors que nous ne sommes pas capables de nous entendre sur un projet commun, comment nous allons entendre en alimentant déjà ces amalgames nord-sud? Et donc, il n'y a pas que cette géopolitique qui est dangereuse, mais il y a aussi la géopolitique avec l'Angola. Vous savez que l'Angola a aidé au retour de M. Denis Sassou Nguesso. Mais là, sur l'enclave du Cabinda, l'Angola est en tension permanente. Et ils disent non, non, les originaires de ce Grand Nyari ou du Poul, pour nous, ça va être dangereux parce qu'on a eu avec l'Issouba, on a vu les conséquences. Bon, donc, bref. Donc, et ils pensent comme ça. Les états-majors des stratégies ou des services angolais, ils pensent comme ça. Donc, ce sera une zone de tension, déjà avec l'Angola. Et n'oublions pas la France-Afrique, qui aujourd'hui, nous, on n'a pas su s'affranchir de la France-Afrique. Et là, il va certainement dicter sa propre loi. Par exemple, tout ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso et la France-Afrique, déjà dans le Poul, puis dans le Grand Nyari, pendant ces opérations, la France va suivre avec attention. Donc, par conséquent, un monsieur du Sud qui peut prendre le pouvoir, au moment, si nous n'aurons pas pensé déjà communément, déjà pendant une transition de la restauration, ces problèmes de devoir de mémoire, puis des institutions nouvelles, et puis de tous ces enjeux ensemble dans une communion. Mais celui qui viendra, s'il veut aller faire que, allez-y, allez-y, bon, ça souhaite tomber, on va faire 6 mois de point pour point, allez, on va organiser les élections, vous allez vous faire fracasser, vous tout seul, comme c'est passé à l'Issouba, et comme M. Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, moi, j'en attire l'attention à tous les Congolais sur ces alertes-là, et que nous devons nous battre pour libérer le président Jean-Marie Michel Mokoko, parce que l'enjeu est national et géopolitique. Et la France-Afrique pourra toujours venir nous accompagner dans ce cadre, mais quand l'unité nationale est là, je pense que nous serons une force. Donc, en tenant compte de ça, donc, nous devons nous battre pour libérer le président élu et laisser Sassou Nguesso et ses opposants continuer à alimenter ces règlements des comptes en dormance et des contentieux historiques à venir. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Je vous dis qu'on est au cœur de la psychanalyse. On ne sait pas qui est qui, comment les gens qui ont la haine, les rancunes et autres, on ne sait pas comment vont se passer quand ils vont se prendre le pouvoir. Et donc, on ne sait pas. Donc l'enjeu est d'abord le devoir de mémoire pour réparer tous ces crimes et puis repenser le pouvoir politique pour qu'il soit redistribué, pour qu'il n'y ait pas ces velléités et autres. Donc on intégrant les dimensions du droit et de la morale. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je prends le deuxième verbe ici qui est celui d'éveiller la conscience des Congolais. Le cardinal Emi Biaïnda. Nous sommes le 18 mars 1977. Le président Maré Ngouabi
est assassiné dans son palais. Bizarrement, son ministre de la Défense et de la Sécurité, qui était M. Sassou Nguesso, avait pris le commande de cette période-là, qu'on appelle les périodes d'officialisation de crimes d'État comme mode de gouvernance. Et donc, le cardinal Émile Biayenda, mort officiellement le 22 mars 1977. Et 3 jours plus tard, l'ancien président, le prédécesseur de Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Deba. Ça, officiellement, même le corps de Massamba Deba ne serait jamais retrouvé. Et donc, c'est des mémoires énormes. Et donc, je reviens sur d'abord la mort du commandant Marien Ngouabi, l'assassinat. Donc, le mentor de Sassou Nguesso, et que Sassou Nguesso avait pris les commandes de la défense, de la sécurité et des services secrets. Et donc, comme si on pouvait rentrer, aller assassiner le président, même si c'était la case point, et aller assassiner le président en exercice, et comme Laurent dans un moulin. Non. Aux dernières informations, par rapport à tous ces écrits, ils ont dit que, bon, en réalité, le cardinal Émile Biayenda ne serait pas mort le 22 mars, mais plutôt peut-être entre dès le soir même du 18 mars ou 19 ou 20 autres, même Massamba Deba. Et n'oublions pas le chef d'état-major des armées, le capitaine Ekim Bolakaya. Et donc tous ces dossiers-là sont là en dormance. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bon, aux dernières nouvelles, on nous informe que bon, le cardinal Émile Biayenda peut-être serait assassiné au ministère de la Défense. Et que le reste, ce serait que des scénarios. Peut-être qu'il serait mort le 19, c'est-à-dire Marien Ngouabi assassiné le 18 mars 1977. À ce moment-là, j'étais en classe de CM2. Et donc, avec la fameuse phrase que le Congo Babomi Marien Ngouabi, même à Makwa, au nord là-bas, Makwa, chez nous, peut-être au Rwanda, je ne sais pas, mais à Makwa, il n'y a pas eu de réaction haineuse que les sudistes ont tué Marien Ngouabi. Donc au village, partout, c'était comme un peu le choc, quoi. Et donc, Marien Ngouabi assassiné. Et donc, son prédécesseur aussi. Mais surtout, je reviens sur le cardinal Émile Biayenda. C'est que lui, bon, d'après les informations, il ne serait pas, mort le 22. Il serait peut-être mort avant, au ministère de la Défense et tout compagnie. Donc, ils ont ramené là-bas, au nord, là-bas, dans les Tatolo, pour la diversion. Bon, donc, selon les réseaux. Donc c'est une histoire qui est là. Il y a des archives qui sont quelque part. Entre peut-être nous au pays, je ne sais pas, mais surtout la France, quoi. La France a peut-être ses archives, et aussi les soviétiques et les Américains ont ses archives, peut-être. Bon, bref. Bon. Donc nous cherchons des archives de ça, et qu'il y a encore combien, 42 ans, bon, c'est encore tôt, mais bon, ça va arriver. Donc, pour ce temps, pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent. Donc, il est arrivé que Monseigneur Portela était venu ici parler des problèmes du pôle et faire les donations, les dons. On leur a donné plus de 50 000 €, soit disons l'église polonaise. Les gens disent que ce ne serait pas les réseaux de Sassou Nguesso. Donc, ces gens s'interrogent sur cette affaire-là. Et deuxièmement, je vous informe que, parlant toujours du cardinal Émile Biayenda, le premier cardinal africain tué, assassiné, non. On dit que c'est un saint. Parce que son corps, on n'a pas trouvé de balles sur son corps. Mais dans son corps, peut-être qu'il serait mort par suffocation, hein, étouffement ou noyade ou autre, pour après on l'a fait sortir. Ça doit être que ça. Donc s'il y avait autopsie, on devait voir comment... Voilà. Donc là, il n'y a pas eu autopsie. Donc son corps, généralement, il serait mort, peut-être on l'a étouffé, ou on l'a noyé, ou on l'a fait ceci. Mais ça, bon, ce qui est vrai, il devient presque un saint. Mais le problème, c'est que le Vatican est quelque part fâché avec l'Église catholique au Congo. Et donc, et pourquoi?
Parce que, bon, ben, il me semble qu'il y a des lobbyismes ou des réseaux où l'Église catholique au Congo est maintenant comme ça auxiliaire de Sassou Nguesso qui empêche même la béatification du cardinal Émile Biayenda. Comment l'Église catholique congolaise aujourd'hui empêche la béatification d'un saint congolais, le premier cardinal africain? Ça devient le problème. Et donc, c'est les spirituels, les pratiquants catholiques congolais, hein, et qui ont pris les taureaux par les cornes. Donc, ils souhaitent, coûte que coûte, béatifier le cardinal Émile Biayenda. Et donc, d'après les réseaux, Sassou Nguesso met tous ces moyens dont il dispose des moyens financiers et pour empêcher qu'il y ait la béatification du cardinal Émile Biayenda dès son vivant, tant qu'il sera encore là président. Et donc, les gens cherchent les mécanismes pour mettre les mécanismes et les processus pour qu'il soit béatifié. Et à ce moment-là, Sassou pourra tomber comme dans son truc. Donc, les curés du monde entier sauront que, ah oui, pourquoi il a été béatifié, mais à cause de qui, comment il est mort. Donc, l'Église du monde entier sera là. Et il saura que vraiment il s'est passé un drame pour le premier cardinal africain. Bon, donc, vous avez vu, par exemple, d'après les informations, que Denis Sassou Nguesso cherche à introduire Monseigneur Victor Abania, Guy de Wando, pour aller représenter le représentant du Vatican. Et donc, là-bas, on pense que non, ça souvient introduire ces fétiches au Vatican. Donc, le Vatican peut-être va empêcher que Victor Abania bon, devienne, voilà, donc, représentant de l'Église. Voilà. Donc, c'est des soucis. Mais la plupart de ces gens-là sont vieux. Donc, il y aura certainement un coup de balai pendant la chute de Sassou Nguesso et l'après. Sur ce plan, il n'y a pas de souci. Donc, l'information principale, c'est que Denis Sassou Nguesso empêche la béatification du cardinal Émile Biayenda et met tous ses moyens dont il dispose de l'argent, hein, des comptes publics congolais et de ses réseaux pour empêcher la béatification du cardinal Émile Biayenda. Et donc, les réseaux s'en occupent pour le faire vite et pour que Sassou Nguesso puisse répondre de sa conscience. Parce qu'on peut tout fouiller, sauf sa conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, le problème est ici posé. Donc, nous demandons seulement à tous les Congolais de prendre conscience que nous, en ce moment, les processus de la béatification du cardinal Émile Biayenda est aujourd'hui structuré, organisé et coordonné par les spirituels, non pas par l'Église catholique du Congo. Et c'est le problème. Et donc, pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il à corrompre l'Église catholique du Congo et sans même pas corrompre les musulmans, ni les protestants, ni autres? Pourquoi que l'Église catholique? Donc, il y a quelque chose qui se reproche. Donc, il s'agit de former en tant qu'intellectuel. Je suis libre et dégagé. Je fais part de mes analyses, de mes points de vue sur des causes même perdues, quoique rien n'est perdu d'avance, mais la situation est là. Donc, Sassou Nguesso n'a pas besoin de la béatification du cardinal Émile Biayenda tant qu'il sera là encore au pouvoir. Donc, les gens travaillent sur ces réseaux. Donc, c'est eux qui donnent les informations. Ils envoient des mails ou d'ici pour informer. Et donc, on lit un peu ce qui sort de partout. Donc, on vient de comprendre que l'Église catholique au Congo empêche la béatification d'un des leurs. Deuxièmement, l'Église catholique au Congo est devenue l'auxiliaire de la tyrannie et qui joue les lobbies et contre la béatification du cardinal Émile Biayenda. Et donc, c'est les spirituels qui ont pris le contrôle et pour chercher à la béatification du cardinal Émile Biayenda, parce qu'au cœur de cette béatification, il y aura aussi les enjeux du bilan de Sassou Nguesso. Mais n'oublions pas que Sassou Nguesso souhaite à mettre Victor Abania de l'église de Wando au Vatican, et que le Vatican est fâché et qu'il n'en veut pas parce qu'il croit que bon, on va introduire les fétiches de Sassou au Vatican. Et donc, ça, on n'en veut pas. Et deuxièmement, et ce qui a choqué tout le monde, c'est la construction de l'église d'Oyo, Notre-Dame d'Oyo, baptisée au nom de la fille défunte du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, tout est mélangé entre l'église catholique et autres. Donc, d'autres disent qu'il y aura vraiment un coup de balai après la chute de Sassou Nguesso. Ça, c'est du point de vue spirituel et de la chrétienté au Congo. Mais sur les dossiers engagés avant,
Je vous dis que nous, nordistes, pacifistes, nous devons prendre ces enjeux-là, civils, politiques et militaires, de prendre la responsabilité de libérer le président Mokoko. Parce que si nous ne le faisions pas, nous attendons que les autres là-bas au sud viennent nous libérer Mokoko. Mais lui, bien sûr, il connaît l'histoire de Mokoko. Ils connaissent l'histoire de Mokoko. Mais c'est l'après. Parce que là, nous serons au cœur de cette géopolitique, de la responsabilité politique par association. Et aussi, n'oublions pas cette géopolitique nord-sud dans le Congo. Et n'oublions pas la méfiance et la défiance entre les acteurs politiques, civils et militaires. N'oublions pas la géopolitique sous-régionale, et qui est déjà là avec l'Angola. N'oublions pas la force Afrique. Et donc, dans tout ça, il faudra un nord-est pour oser dire non et agir dans le sens des synthèses où nous avons tous ces dossiers-là à traiter ensemble dans une communion nationale et que nous pouvons repenser le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.